Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue au lundi bien-être. Ce soir, j'ai vraiment la chance et l'opportunité d'avoir Natacha Saint-Amand comme invitée. On s'excuse des quelques minutes de retard. On a eu un petit problème technologique, donc on a réglé ça. Donc, ce soir, avec Natacha, on va parler de vitalité. Natacha est spécialiste en santé naturelle, je crois, elle est naturopathe. Exact. Donc, oui, c'est ça, les lundis bien-être, c'est tous les soirs, tous les lundis soirs à 20h. Donc, je me présente, je suis Pascal, ta guide pour ton envol vers l'équilibre et ma mission, c'est de t'accompagner avec des trucs et astuces pour aider à diminuer ton stress, ton anxiété et avoir une vie plus équilibrée. Donc, je pense que la conversation avec Natacha, ça va être vraiment dans la mission, dans la même vibration que moi. Alors, bonsoir Natacha, comment vas-tu? Bonsoir Pascal, je vais très très bien et toi? Oui, ça va bien, en forme? Oui, je suis en forme, mais je manque de soleil. Oui, je pense qu'on manque de soleil, puis je pense que c'est le sujet de ce soir, c'est quelque chose une question que je me posais. Premièrement, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la santé au naturel, la santé des femmes, à la vitalité? Au fait, depuis 25 ans, j'étais massothérapeute. J'ai pris ma retraite il y a quelques mois. Puis, évidemment, j'étais toujours dans le bien-être. Puis, j'ai grandi aussi avec ma grand-maman qui faisait des massages. Ah oui? Oui, auparavant. Puis, tu sais, dans le fond, elle prenait toutes sortes de plantes aussi pour essayer de nous aider avec tous les maux qu'on avait quand on était enfant. Fait que je pense que justement, inconsciemment, j'ai grandi avec ça. Fait que, anyway, je suis partie en massothérapie. Puis, tout le long, je me suis dit, bon, j'aimerais ça être naturopathe phytothérapeute parce qu'évidemment, les massages, à un moment donné, le corps il est fatigué. Mhm. Donc, je pensais déjà à plus loin. Puis, tu vois, j'ai pris ma formation, ça fait 7 ans en naturo. Et ça fait 7 ans aussi que j'ai commencé ma préménopause en même temps que mes études en naturo. Et comme j'avais pas beaucoup d'aide, bon, avec la médecine allopathique et tout ça, je me suis dit, écoute, Natacha, tu t'étudies dans la naturopathie avec les plantes et tout ça, fait que tu vas t'aider toute seule. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je me suis, après ça, tournée vers la santé féminine pour pouvoir aider les autres femmes aussi. C'est Dans ça, je cette... te suis beaucoup sur les médias sociaux. Dans les commentaires, on a changé de publication dans les commentaires tout à l'heure. Je vais donner les liens pour contacter Natacha. Par exemple, Natacha, tu t'intéresses beaucoup à la santé féminine, je pense aussi à la... j'ai, Oui, au niveau hormonal, là, c'est sûr que j'accompagne beaucoup des femmes en pré-ménopause. Donc, c'est ma spécialité, mais je fais autre chose aussi. Mais évidemment, autour de moi puis mes clientes, c'est des femmes en pré-ménopause aussi. C'est vraiment intéressant. Fait que si vous voulez en connaître plus sur la santé des femmes là, au naturel, je vous invite à vraiment aller suivre Natacha là, sur sa page. Et puis, justement, on parlait il y a quelques minutes qu'on manque de soleil. Moi aussi, ce que je trouve à commencer, que d'habitude, j'ai une bonne énergie, mais là, je commence à... On dirait que je suis en train de gruger sur mes réserves. As-tu des trucs? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de vitalité quand on est en fin de saison comme ça? Puis je remarque aussi que le monde est un peu grognon, plus fatigué. Donc, Ouais, c'est sûr que tu sais quand on compare avec les pays chauds, hein, quand il y a tout le temps du soleil, comme quand je m'en vais à Cuba, les gens sont tout le temps heureux, ils mhm, chantent, ils dansent. Je pense que c'est de trouver une façon de garder la joie de vivre, hein, même si on n'a pas le moral, même si c'est gris et tout ça. Mais tu sais, d'abord, tu sais, je voulais parler de vitalité, puis je voulais dire que tu sais la force vitale ça permet, dans le fond, d'optimiser le capital santé. Fait que, en toute chose, l'essentiel, c'est vraiment, c'est l'énergie. Tu sais, l'énergie, c'est vital, c'est la base de la vie.
Puis justement, une énergie de vie qui va permettre de développer nos organes, de renouveler nos cellules. Fait que c'est sûr que le soleil, bon, ça, c'est un élément extérieur qui vient nous amener un peu plus un peu plus d'énergie. Fait que quand il n'y en a pas, il y en manque, mais c'est d'essayer de le trouver ailleurs. Tu vois, comme j'ai dit, avoir la joie de vivre, ça peut être de danser, ça peut être de chanter, juste pour faire remonter un peu nos vibrations, puis nos énergies, de faire quelque chose qui nous fait plaisir. De trouver quelque chose chaque jour qui nous fait plaisir. Puis ça, je trouve ça très important, puis ça, je le dis à mes clientes aussi, de trouver quelque chose qui nous fait plaisir à soi, pour au moins se sentir bien. Et chaque jour? Chaque jour. Mais ça n'a pas besoin d'être coûteux, là. N'importe quoi. Tu sais, que ce soit allumer une bougie, que ce soit aller prendre une marche, que ce soit juste aller n'importe quoi. Écoute, prendre un bain, écouter de la musique, comme je disais, lire son livre préféré, son émission. Moi, j'en parle souvent aussi. Moi, j'appelle ça la routine bien-être. Oui. Puis le monde routine, des fois, on n'aime pas ça, tu sais, la routine. Mais souvent, quand on est super occupé, ben, on a tendance à enlever justement le moment de bien-être pour nous. Ben là, je suis tellement occupée, je ne vais pas prendre le temps de lire, je ne vais pas prendre le temps d'aller prendre une marche. Donc, je pense que tu es d'accord avec moi que c'est primordial de s'accorder un moment de plaisir et de détente. C'est vraiment important, surtout dans la vie d'aujourd'hui, que tout va vite, qu'on a beaucoup de responsabilités, qu'on travaille beaucoup, justement pour poser, tu sais, le corps, le mental va travailler, donc c'est important de lui accorder une pause pour justement éviter le stress qui malmène tellement le corps et l'esprit. Donc, c'est vraiment important de se poser puis de dire il faut que je prenne soin de moi. Puis il faut écouter notre corps aussi, parce que dans ce stress-là, il nous envoie des messages, mais on qui n'écoute pas. Mais je pense aussi quand on est dans un tourbillon infernal, puis on ne prend pas cette pause-là, on n'entend plus les signaux. Tu sais, on devient comme dans le tourbillon, puis le corps nous envoie des signaux, mais si on ne prend pas un moment d'arrêt, on n'entend pas. Puis des fois, ben, quand on l'entend, il est un peu tard, on est déjà un peu trop surmené. Je ne sais pas si... Oui, exactement. Puis tu sais, tu me parlais d'un petit outil. Et j'ai des clientes qui mettent une alarme sur le téléphone pour pouvoir prendre une pause. Puis ça, c'est bien. Tu sais, si au moins tu es dans le brouhaha, ben au moins ton téléphone va sonner pour dire hey, c'est le temps d'arrêter, même si c'est 5, 10, 15 minutes. Donc, c'est une bonne façon de faire pour pouvoir s'accorder des répits, même si il faudrait pas avoir une alarme pour ça. Il faudrait que ce soit nous qui le faisons, mais c'est correct, là. Au moins de se rappeler, j'ai besoin d'une pause. Ben, peut-être pour débuter, puis après, ben, justement, ça devient comme une habitude, puis on peut enlever, mais c'est sûr que ça prend un rappel si on n'a pas l'habitude. Donc, un de tes trucs pour avoir plus de vitalité, ça serait de prendre un moment de plaisir, puis prendre un moment de détente quotidiennement. Quotidiennement, puis oui, avec les autres, mais surtout pour soi, se faire plaisir pour soi. Parce que ça, c'est une question aussi que je demande à mes clientes. Qu'est-ce qui te fait plaisir pour toi? Et des fois, elles sont pas capables de me répondre. Elles vont me répondre, ah, ben, aller aider d'autres personnes. Non, non, non. Pour toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Donc, c'est de trouver quelque chose comme ça pour pouvoir, avoir un répit. Pour ceux qui nous écoutent maintenant ou en rediffusion, j'aimerais que vous mettiez en commentaire, toi, qu'est-ce que tu fais pour toi dans ta journée pour te faire plaisir? Ça va peut-être inspirer aussi les autres femmes là, ou les autres personnes. Oui, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de travail, je travaille beaucoup, puis c'est sûr que je m'impose des petits plaisirs. Je vais marcher. J'ai la chance d'habiter sur le bord de l'eau, fait que puis de voir l'eau. Moi, j'ai besoin d'eau. Ça me calme. Ben, l'eau, c'est les émotions, hein, fait que ça va calmer. Puis juste de voir l'espace que ça donne, ben, ça me donne de l'espace en dedans aussi. Ouais. Oui, tu sais, ou bien je vais juste méditer ou juste rien faire,
m'asseoir puis respirer. Je peux aussi manger un petit morceau de gâteau. C'est quelque chose qui va me faire plaisir. Des fois, lire ou juste... c'est ça. Il y a tellement plein de choses. Prendre un bain, je vais faire tout ça. Puis quand j'ai pas beaucoup de temps entre, ben c'est ça, c'est juste aller mettre le nez dehors pour m'oxygéner. 10 minutes, si on le fait quotidiennement. Moi, j'aime bien avoir une routine pour débuter la journée, puis pour terminer. Puis si on a un petit temps, mais vraiment prendre une habitude de prendre un moment, je pense que c'est vraiment important pour la vitalité. Puis la vitalité aussi, tu sais, quand on la perd, ben, ça nous permet, tous les rêves, les projets qu'on veut faire sont comme un peu reportés parce qu'on n'a plus l'énergie pour, pour accomplir tout ce qu'on a envie aussi. Ben c'est ça, parce que plus ta force vitale est importante, plus tu as la capacité, dans le fond, de libérer les surcharges qui sont accumulées dans ton organisme. Donc, cette libération-là va se faire par les émonctoires, comme les reins, le foie, les poumons, les intestins. Donc, dans le fond, c'est un travail de détox qui se fait naturellement. Mais quand ta force est affaiblie, bien évidemment, l'évacuation ralentit. Fait que les hormones aussi, qui sont folles, avec ça aussi, ben, les surcharges vont s'accumuler, puis vont enclencher des désordres, comme la fatigue chronique, la mauvaise humeur, l'irritabilité, justement, le manque d'énergie, puis ça va influencer ta performance au travail, tes activités quotidiennes, puis tes rêves que tu veux que tu repousses tout le temps parce que tu es toujours fatigué. Oui, c'est ça. Puis on dirait que ça s'accumule si on ne permet pas de... Ben, c'est pour ça qu'il faut écouter, comme tu as dit, son corps, puis le prendre en charge dès les premiers signaux. Là, puis avec ça aussi, c'est avec les troubles du sommeil. Le sommeil, c'est tellement important. C'est quoi d'autres trucs pour avoir une meilleure force vitale? Je trouve ça intéressant ton terme de force vitale, donc le sommeil. Le sommeil, d'avoir une bonne qualité de sommeil, c'est pendant le sommeil que le corps va se réparer, que l'inflammation va être chassée, que les organes, justement, vont prendre ce temps-là pour se régénérer. Donc, on n'a pas un bon sommeil, ben là, il y a rien qui se répare, fait qu'on se réveille encore plus fatigué. Puis on peut justement avoir trop de surcharge de toxines. Le stress n'est pas éliminé parce qu'on n'a pas bien dormi, parce que le stress aussi s'équilibre pendant le sommeil. Quand je dis le stress, c'est l'hormone du stress là qui... Au fait, les hormones sont supposées s'équilibrer pendant la nuit, mais le cortisol en tant que tel, les surrénales, ben ils peuvent pas être équilibrés. Fait que dans le fond, tu sais, c'est normal d'être stressé. Parce que donc, tu sais, pour un cas de fuite ou de danger. Ce qui est dangereux, c'est que dans le monde où on vit maintenant, c'est qu'on est tout le temps stressé. Et c'est ça qui est dommageable pour le corps. Parce qu'il n'est pas supposé d'être tout le temps en état de fuite ou en état de danger. Fait que ce qui arrive, c'est ça. On a le sommeil perturbé, puis ça cause de l'inflammation, puis ça cause d'autres désordres au niveau de l'humeur et tout ça. Je pense aussi que le sommeil, c'est quelque chose que on a tendance à vouloir raccourcir. Tu sais, si on est occupé, on dit « Ah ben, je vais comme me coucher un peu plus tard ou demain. » Fait que finalement, des fois, je pense qu'on peut avoir une routine où on n'a pas suffisamment de temps de repos. Qu'est-ce que tu recommandes comme temps de repos pour la nuit? Bien, ça, c'est propre à chacun. Parce que là, moi, je vais te dire, j'ai juste besoin de 5 heures de sommeil, des fois. OK. Wow. Puis je suis bien reposée, tu sais, il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend de chaque organisme, de chacun. Il n'y a pas... C'est sûr en général, je sais qu'on dit 8 heures. Il y en a qui ont besoin de plus, puis il y en a qui ont besoin de beaucoup moins. Donc, ça dépend de chaque métabolisme. Il faut vraiment comme écouter son rythme. Puis, exactement. C'est encore la base, hein, c'est écouter. Oui, exactement. On a toutes nos réponses dans un sens, si je t'écoute bien. Exactement. Donc, il n'y a pas d'heure. Mais c'est important d'avoir comme un sommeil régulier, réparateur. Réparateur.
Oui, il y a Cynthia qui nous dit que, bonsoir Cynthia, elle aime promener son chien tous les jours dans les sentiers. Donc, le contact avec la nature, puis... Puis ça aide à avoir un chien parce que t'as pas le choix de sortir. T'as pas le choix, même s'il fait moins 30. Oui, non, c'est ça. Bonsoir Cynthia, bienvenue à l'entrevue avec Natacha. Fait qu'on parle de force vitale, qui est vraiment, je pense, c'est un peu comme... On pourrait comparer ça comme à notre flamme, la force vitale, je pense. Hein? C'est comme... Oui, notre puissance, à notre flamme, à notre force. Donc, pour une bonne vitalité, c'est sûr que, tu sais, bon, je vais donner d'autres petits trucs. Oui, ben oui. Au fait, tu sais, puis c'est des outils que je donne aussi avec la préménopause, parce qu'on sait qu'avec la préménopause aussi, on peut être très, très fatigué. On a des problèmes justement d'insomnie, des problèmes d'énergie. Donc, les hormones sont toutes déséquilibrées, fait que c'est sûr que ça crée un petit chaos là, des fois en dedans. Puis, justement, bon, le sommeil, on l'a nommé. Puis, une autre chose aussi qui est de base, c'est dans l'alimentation. Une alimentation équilibrée. Puis, tu sais, moi, je fais de l'alimentation intuitive. Quand je parle d'alimentation équilibrée, tu sais, c'est sûr que je vais en manger un petit, du sucre un petit peu. C'est sûr que, mais tu sais, tout est avec modération. Hein? Faut pas être extrémiste, là. Non, vraiment pas. Donc, l'alimentation intuitive, c'est d'un peu écouter, j'imagine, qu'est-ce que le corps... L'alimentation intuitive, c'est le fait de s'alimenter puis de prendre conscience de comment on s'alimente puis comment on mange quand on mange. Donc, c'est de prendre conscience de l'odeur. De prendre s'alimenter en pleine conscience un petit peu. Oui. Donc, de prendre conscience du goût, de la texture, OK, de la vue des aliments. C'est vraiment de s'asseoir, parce qu'il y en a qui mangent vite, entre deux rendez-vous et tout ça. Donc, l'alimentation consciente ou intuitive, c'est ça, mais aussi, dans mon cas, ce que je fais dans mes plans alimentaires, c'est vraiment, je compte pas les calories. Je fais pas compter les calories. Tu manges, de toute façon, tu as aussi tes hormones de la faim qui vont te dire d'arrêter. Puis si c'est plus, ben c'est de la gourmandise, mais tu sais, je fais pas compter les calories. Je fais pas non plus, j'aime pas les restrictions. Non, parce que je pense que quand on a comme une restriction, on peut tomber comme l'autre côté. À l'inverse, puis avoir des obsessions un petit peu. Exactement. Donc, moi, dans mes plans alimentaires, il n'y a pas de restrictions, mais tout ce que je dis, c'est vraiment avec modération. Donc, mais tu sais, supposons que tu as eu une soirée bien arrosée au restaurant, puis OK, mais tu sais que le lendemain, ben, tu vas relaxer un peu, puis tu vas donner un petit répit à ton corps pour juste se refaire un peu. Mais les restrictions, j'aime pas ça. Le cerveau aime pas ça. Se sentir restreint. Donc, parce que justement, tu l'as dit, on tombe dans l'autre côté, on tombe dans l'excès. Puis les calories aussi, ça dépend aussi de... Moi, en tout cas, dans mon cas, tu sais, selon mes activités, tu sais, si je vais en randonnée ou si je suis devant l'ordi, je ne vais pas avoir le même besoin calorique. Fait que c'est vraiment d'y aller tes besoins énergétiques du moment aussi. Fait que je pense pas qu'on ait besoin le même nombre de calories chaque jour, je présume. Je ne suis pas experte, mais... Non, c'est ça, dépendamment des activités. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont me demander pour une perte de poids, si je veux calculer mes calories. Je dis non, tu vas manger ce que tu veux, mais justement en te modérant, en limitant certaines choses. Puis tu sais, dans ta journée, si tu as mangé ton morceau de gâteau, c'est sûr que tu n'en prendras pas un deuxième ou un troisième. Puis le lendemain, ben tu vas faire plus attention. Moi, en autant que les fruits et légumes sont là parce que l'alimentation de base, c'est ça. Hein? Puis même pour les hormones, c'est vraiment important. Fruits et légumes. Les protéines, ça, je le dirais jamais assez qu'à partir d'un certain âge, justement, avec les hormones, on a besoin de protéines. Les hormones sont de protéines.
le corps n'en fabrique pas tout seul. Il faut qu'on l'amène dans l'alimentation. C'est vraiment intéressant. Tu me fais penser à quelque chose que sûrement dans mon auditoire, les gens le poids, la perte de poids, gestion du poids quand on est en préménopause et ménopause. Je sais que c'est un sujet qui revient tout le temps, puis on dirait que le corps change. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur... tu sais, souvent, je connais beaucoup de femmes qui sont un peu... mais qui sont pas à l'aise avec les changements qui s'opèrent avec la préménopause, puis la ménopause, puis... Premièrement, je dois dire que la préménopause, la ménopause, c'est un phénomène naturel. Par contre, on n'est pas obligé de la subir. On n'est pas obligé non plus de résister au changement parce que plus on résiste, hein, quand on résiste, qu'est-ce que ça fait? Ben, on est focus là-dessus, puis c'est pire. Ouais, ouais. C'est pire. Donc, c'est possible de passer ça de façon fluide. Je suis l'exemple. Oui, oui. Mais donc, c'est vraiment un phénomène naturel. On est programmé pour ça. Donc, c'est de trouver un moyen dès maintenant. C'est pour celles qui nous écoutent et qui n'ont pas commencé ça, c'est dès maintenant de changer notre mode de vie, de faire d'avoir aussi des informations pour se renseigner, pour que quand on va se rendre là, justement, on commence tout de suite, pour que quand on va se rendre là, ben ça va être plus harmonieux. Donc là, j'ai oublié ta question. C'est ça ce que je sais que, tu sais, dans la communauté, quand on est en ménopause, préménopause, souvent, l'acceptation du corps est comme plus ou moins... moi, j'essaie de regarder des femmes magnifiques, tu sais, qui sont dans la cinquantaine, soixantaine, au lieu de focusser à dire, mon Dieu, j'ai pas de l'air de 20 ans, puis... non, exactement. Puis tu sais, tu parlais de d'avoir des modèles de beauté aussi, comme plus âgés, je pense que c'est vraiment important. Oui, oui. D'être sain, naturel. Exact. Puis tu sais, la beauté en vieillissant, ça change. Il y a moyen de se trouver belle, mais autrement. Puis avec notre vision en vieillissant, il y a moyen de se trouver belle, mais autrement, avec les yeux de l'âge qu'on a plus tard. Ouais. Donc, puis tu sais, pour la perte de poids, je sais, c'est avec... Plus la gestion, tu sais, du poids, est-ce qu'on dirait que vu que ton corps change aussi, c'est comme... Le métabolisme va changer. Donc, c'est c'est ça, pour ça le que je compte pas métabolisme. les calories. Aussi, il y a des choses qu'on pouvait manger avant, puis que là, tu t'engraisses pas, ou des choses que tu pouvais manger avant qui faisaient rien, puis aujourd'hui, si tu les manges, tu vas être intolérant ou tu vas avoir des malaises et tout ça. Ouais, moi, le sucre, là, avant, je pouvais manger du sucre, pas de problème. Mais maintenant, si je mange trop de sucre, je deviens comme vraiment agitée, là. OK. Ben, tu vois, c'est ça. Le métabolisme va changer. Donc, c'est sûr que l'alimentation, la gestion du poids va changer aussi. Puis bon, tout ça, c'est à cause des hormones aussi au niveau de en préménopause, ça change, notamment à cause des oestrogènes qui vont se faire stocker de la graisse. Il y a aussi d'autres hormones. Là, je parlais de l'hormone de la faim, la ghrelin qui va dire au cerveau, j'ai faim. Puis tu as la leptine qui va dire au cerveau, OK, arrête de manger, je suis pleine, mais quand que toutes les hormones sont en déséquilibre, puis ces hormones-là, ben là, ils vont se déséquilibrer, puis ils vont dire, j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps faim. Puis, qu'est-ce qu'on est porté à faire? Puis je parlais des protéines. Si on mange pas assez de protéines, ce qu'on va être porté à faire, c'est de grignoter, mais on va s'en aller vers du grignotage sucré. Ah, ouais, c'est ça, des petits snacks, genre. Oui, puis c'est donc... Puis tu vois, pour perdre du poids, il faut vraiment bien déjeuner avec ses protéines. Pas obligé de déjeuner en se levant le matin, mais au moins par après de le lever, ben au moins une heure et demie, prendre son déjeuner avec des protéines, ce qui va limiter les grignotages, ce qui va aussi tu vas être plus propice à te concentrer pour ta journée, à avoir de l'énergie pour ta journée aussi. Puis, à perdre du poids. Les protéines font perdre du poids aussi. Donc, d'avoir des repas équilibrés en incluant des protéines, ça aide à la perte de poids. Fait que toi, tu as vraiment une expertise là, pour aider les femmes avec la meilleure gestion
de leur alimentation saine, puis équilibrée, sans trop de... Pas avec une approche restrictive. Non, non, je te dis, moi, je suis, pour moi, là, je suis contre ça, une approche restrictive. C'est pour ça que je t'ai invité aussi, je trouve que tu as du gros bon sens, puis utiliser les choses naturelles. Donc, est-ce que tu as le lien avec toi pour ta page? C'est la page Facebook de Natacha. Au fait, ça va être mon groupe et tout ça, mais je vais le mettre, parce que là, je sais pas comment faire, je suis mon OK, pas prêt. Je vais le mettre en rediffusion. Oui. Je vais le mettre dans les commentaires là, pour tous les liens, tous les groupes de Natacha, là, parce qu'elle a beaucoup de sujets vraiment intéressants. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'être vraiment d'aller visiter pour toutes les femmes qui veulent améliorer leur santé au naturel, que ce soit en préménopause, ménopause, gestion du poids. Je sais que tu as aussi une attitude là, hyper positive. Moi, je te suis sur les médias sociaux, là, je suis tout le temps là, « Ouh, Natacha! » Chaque fois là, que je vois tes posts, c'est tout le temps là, comme... genre, vraiment, là, c'est vraiment motivant là, de te suivre. Ben, merci beaucoup. Ben, j'essaie, tu sais, c'est sûr qu'on peut j'en ai des défis là aussi, mais c'est ça, c'est de les accepter, d'accepter nos faiblesses, puis ce qui peut arriver, puis de continuer dans le fond. Fait que c'est ce que je fais. Je garde la joie pareil. Ouais, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est ça. C'est le but, j'imagine, c'est pas d'être parfait 100%. Non. C'est d'avoir la bonne direction puis de maintenir le cap, là, même si des fois on va un peu comme ça. Oui, puis c'est facile de tomber comme ça, mais c'est ça. Tu sais, des fois, c'est des discours internes, OK, justement positifs et tout ça. Puis, tu sais, je parle de santé naturelle. Oui, il y a le niveau physiologique, mais il y a le niveau mental aussi. Hein? L'un ne va pas sans l'autre. Non, c'est ça, mais c'est dur de garder un bon mental, en tout cas, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Là. Je pense qu'un ne va pas... Oui, puis il y a des ressources aussi pour s'aider. Tu sais, on est entouré de plein de ressources, justement, avec l'émotionnel, avec le physique. Donc, c'est d'aller les chercher quand on a vraiment besoin d'aide, tu sais. Oui, ben c'est pour ça que j'invite aussi, que je t'ai invité, tu sais, pour démontrer aussi l'éventail de ressources qu'on peut avoir. Je pense qu'on est vraiment super chanceux dans notre société qu'on a beaucoup de choses disponibles puis qu'on peut choisir quelque chose qui nous ressemble. Là, Exact. il y a comme dans le temps de mes parents, genre, il y avait les recettes de grand-mère qui étaient très bonnes, qu'on devrait utiliser aussi, ou le médecin, il n'y avait pas, mais là, maintenant, on a une grande ouverture, puis on a beaucoup plus de connaissances. Je pense que c'est important d'aller rechercher quelque chose qui va bien avec nous, rencontrer un professionnel avec qui on vibre aussi. Là, Oui, c'est important aussi pour si on veut avoir des résultats aussi, puis être bien. Donc, c'est d'aller chercher un professionnel qu'on se sent à l'aise, c'est sûr, tu sais. Oui, vraiment, je pense que ça fait partie bon, ça va nous aider à cheminer, puis à nous motiver aussi parce que c'est moi, j'en ai déjà parlé souvent. Moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool, ça fait 10 ans, tu sais, que je suis en sobriété. Puis avant ça, j'ai essayé comme tout seul, mais genre, tu sais, en échec complet tout le temps. Tu sais, j'essayais, genre, OK, je fait une semaine, puis après, ben, l'estime de moi commençait à diminuer parce que je réussissais jamais, tu sais. Mais j'ai réussi quand j'ai eu le bon accompagnement, puis quelqu'un pour me soutenir, puis me motiver, qui connaissait ça aussi, là, pas... fait que c'est pas juste une question, là, c'est là que j'ai compris, c'est pas juste une question de motivation, parce que moi, je suis la même personne qu'avant, tu sais, j'étais autant motivée, puis c'est juste la différence, c'est que j'ai été accompagnée, tu sais, qui m'aidait à maintenir le cap, fait que c'est pour ça que, tu sais, dans mon message, c'est pas tout le monde qui a les mêmes problématiques, mais c'est d'aller chercher de l'aide, de ne pas te sentir tout seul là-dedans. Puis, tu sais, je pense que le succès, c'est le progrès. Fait que quand tu vois que tu progresses, puis que tu as quelqu'un, tu sais, pour te féliciter, ça fait tout
puis te donner des pistes où aller, parce que sinon, C'est tu ça. commences tout le temps la même affaire, puis ça devient comme... Puis tu l'as dit, tu sais, quand que tu vas avec quelqu'un qui a de l'expérience, mais pas, je parle pas d'expérience au niveau académique, mais je parle qui a passé Oui, parce que tu as vécu aussi, ça aide beaucoup. La même oui, chose avec mes accompagnements. J'ai commencé jeune la préménopause, mais j'ai passé par là, donc je sais de quoi je parle. ouais. Donc, ça fait que, OK, ben la personne va se mettre en confiance, la personne dit, ben oui, mais elle est passée par là, donc puis elle est capable de te donner un bon mindset, elle est capable de te donner Ouais. de bons outils pour Des fois, justement. tu n'as même pas besoin de parler parce que la personne sait un peu qu'est-ce que tu veux dire parce qu'elle elle a le même passé par le même chemin. Puis, Exact. Fait que ça ouais. donne de Ça, moi, meilleurs résultats. je pense que c'est mon astuce numéro un dans la vie. Quand tu veux faire un changement, ben, prends la décision de le faire, puis trouve quelqu'un pour t'aider. Puis à ce moment-là, ben, ça va vraiment, ça va vraiment être plus efficace. Puis trouver le bon mindset, puis avoir de l'accompagnement aussi, parce que le Oui, changement, ça ne s'effectue pas comme on est lundi, puis mercredi, je vais avoir. C'est vraiment comme un processus, on avance, on évolue, puis avoir quelqu'un avec nous, là, c'est extrêmement précieux. ben oui, exactement. Puis comme tu as dit, ça donne de la force pour aller de l'avant parce que tu as de la Ouais, reconnaissance aussi. ouais. Donc, c'est vraiment important. Oui, exactement. C'est ça qui nous dit. Donc, une bonne alimentation, un sommeil adéquat, s'accorder du temps et se faire du bien. Aussi, continuer à être active. Moi, ça Oui, m'aide de bouger aussi. Ouais, Cynthia, c'est une habituée des lundis matins, puis je pense que je pourrais l'interviewer bientôt parce qu'elle est pleine de bons conseils comme ça. Puis je pense que c'est Cynthia, je trouve que je t'admire. Tu as vraiment un style de vie là, qui peut vraiment, des bonnes habitudes, qui peut donner l'exemple. Puis aussi, tu sais, des habitudes, ça se bâtit aussi. ça se bâtit aussi. Faut C'est sûr, pas. c'est pas du jour au lendemain, ça se bâtit. Ouais, fait que je pense que c'est une bonne option d'aller voir les accompagnements que tu offres pour les femmes parce que je sais là, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont Dans dans cette mon entourage, là, tu sais, vu que c'est un peu mon groupe d'âge, là, la préménopause, la ménopause, puis se poser beaucoup de questions sans réponse. Oui, ben c'est ça l'affaire et c'est pour ça que je suis contente d'être dans ce domaine-là parce que de plus en plus les femmes s'ouvrent à ça. Puis on essaie d'amener plus de femmes à s'ouvrir à ça, à trouver des Mhm. informations, puis là de répondre à leurs questions. C'est vraiment important pour pas justement qu'elles s'isolent. Parce que tu sais, comme je te disais au Ouais. début, j'ai des femmes qui sont déjà venues me dire qu'elles sont tannées d'être femmes, puis ça, je veux pas entendre ça. Non, on a parlé un peu ensemble, puis moi, la cause des femmes de mes sœurs, ça me tient à cœur, peu importe que ce soit au niveau social, économique, mais de santé aussi. Et puis, c'est ça, d'entendre que tu ne veux pas être femme, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, que les émotions des femmes soient stigmatisées. Disons que dans un syndrome, tu dis, ben là, tu sais, disons qu'une femme, tu sais, ça arrive, une femme on est un peu plus effectivement, là, t'es-tu menstruée? Tu sais, on va Oui, avoir des exact. commentaires tout le temps comme ça que c'est déplacé, puis on va, là, coudonc, t'as-tu ta ménopause? Tu sais, on se fait comme, je Oui, trouve ça je sais. important, puis on doit vraiment apprendre à réapproprier notre féminité à tous les âges, en fait, parce qu'on est femme jusque, peu importe, là, notre naissance, toutes les étapes aussi. Je trouve que les jeunes filles sont mal éduquées ou peu Oui, éduquées. Les menstruations, c'est vu comme une une maladie. Oh maladie, non, quelque chose de pourquoi sale. t'es pas menstruée? Ben là, t'en as encore pour 40 ans. Tu sais, c'est tous des commentaires que les femmes, on est comme bombardées de. Puis je trouve ça comme épouvantable, en fait, parce que, tu sais, il y a beaucoup de cultures où, tu sais,
quand les femmes ont leurs règles, c'est célébré. Quand les femmes leur Oui, ménopause, c'est célébré parce que maintenant, c'est devenu des femmes qui sont sages, qui sont... Puis nous, dans notre société, c'est un peu ben prétentieux comme point de vue là-dessus. exactement. Puis c'est ce qui fait que ça met des croyances dans la tête des femmes rendues en préménopause aussi. Ça met des idées dans leur tête que non, non, tu sais, il y en a qui vont dire que c'est la fin de la féminité et tout ça. Non, non, tu continues à être une femme Oui, autrement, puis exactement. plus sage. Je ne retournerai pas en arrière. J'ai vécu de belles années, mais en ce moment, wow! Justement, tu as parlé de, tu as dit un mot, mais je voulais dire de la reconnexion avec soi, avec ma féminité. Ça s'est passé Mhm, à mes 40 ans, au fait, à mes 42. mhm. Je me sens tellement libérée, plus, en tout cas, libre aujourd'hui, puis reconnectée avec moi-même. Je me suis jamais sentie autant comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de donner, de faire retrouver aux femmes leur reconnexion avec leur moi, avec leur féminin sacré, pour justement rayonner, briller pour elles, quand je parle de ça. Donc, non, vraiment. Bon, c'est officiel, là, Natacha, tu as dit un mot, puis le sujet dont on parle, c'est un sujet qui me passionne. Là. Je vais t'inviter une autre fois, puis on va parler de féminin sacré. C'est vraiment quelque chose qui... Oui, c'est une invitation officielle, là, on trouvera à un autre moment. Je pense que c'est un sujet, moi, qui me... J'aimerais vraiment en apprendre plus sur ça. Donc, vous pouvez, on va mettre les liens de Natacha si vous voulez la découvrir. Là, ça vaut vraiment la peine. Puis, oui, les médias sociaux sont vraiment beaux aussi et accessibles. C'est facile de se retrouver. Je suis allée voir avant l'entrevue. C'est clair, c'est beau. On sait qu'est-ce que tu fais. Fait que on va mettre les commentaires. bien, Et je pense que merci. tu avais peut-être quelque chose, une petite primeur à... Hey, ça, c'est juste avec toi. C'est aujourd'hui que j'annonce. Mhm. J'étais fébrile d'annoncer ça parce que là, ça fait des semaines qu'on prépare ça pour les femmes. On a bien hâte. Donc, c'est une primeur dans ta communauté. Donc, La rose de tour spiritus, on a une primeur de Natacha. d'accord. Donc, on organise un événement le 29 mars. Donc, c'est sur justement bon, le poids et la ménopause. Mhm. Donc, ça va amener beaucoup d'outils, beaucoup d'informations. Donc, c'est une belle masterclass sur ça. Mhm. Et comme c'est en primeur et tout ça, ben j'offre un petit cadeau surprise en plus. Je mettrai le lien, je te donnerai le lien pour pouvoir le partager Ah dans. oui, quand tu auras l'événement, là, ça va me faire plaisir de le partager. Ouais, ben je vais te donner le lien de l'événement, Oui, puis le lien du petit cadeau que je on va avoir un cadeau. Ah non, On ça va va être une faire, super masterclass. Fait que j'ai vraiment hâte. ça va me faire vraiment plaisir de partager ça. Puis je vous invite à aller voir ça. Je vais le poser fait que, mon Dieu, le temps a passé. Il faut, hein? Vraiment, je pense que c'est mon entrevue la plus longue, mais c'est pour ça que Ah, pour vrai? je vais la réinviter parce que tu sais, la santé des femmes, pour moi, c'est comme ça me tient à cœur, puis que les femmes, on reprenne notre place. C'est pas qu'on en a parlé, c'est pas une place comme les hommes, mais vraiment prendre notre place avec notre féminité, notre force. Puis je pense, Ah, parce qu'on a on est sensible, on a une forte puissance en dedans. moi, Même des pas fois, je suis tellement craquée là, que je pense que tu sais, le futur de l'humanité là, va venir avec le changement que les femmes vont apporter. Des fois, je me dis, c'est ça, là, des fois, je suis vraiment. C'est ça, je vois que les changements qui vont pouvoir faire que notre humanité va pouvoir avancer sans être dans la destruction, ça va venir par les femmes. Là. C'est comme, je suis vraiment passionnée par ce sujet-là, mais mais c'est un beau réflexion. sujet. Puis c'est un sujet justement à parler beaucoup pour informer les femmes. Oui. Bon, et merci beaucoup, Natacha. On va terminer comme avec une très courte méditation. Ça va être ce que les lundis, bien-être. Euh, le but, pourquoi j'ai démarré ça, c'est justement pour qu'on prenne l'habitude d'avoir
une routine bien-être en fin de soirée. C'est plus en soirée. Puis, bon, on parle d'un sujet inspirant. Puis après, j'invite les gens, même si vous écoutez en rediffusion, justement de soit lire un livre, prendre un bain, continuer la soirée. Puis ça démarre bien la semaine. Même moi, quand avant l'entrevue, je me sentais un peu comme lundi. J'étais là, tu vois, après t'avoir parlé, je me sens comme mieux pour la semaine. Fait que des fois, le lundi, si on est dur, c'est Oui, un à partir. fait que ça va être une très courte méditation ce soir, mais juste pour. Puis avant, moi aussi, j'ai un événement qui s'en vient, donc je vais l'annoncer aussi. T'es bien aussi, Natacha. Je fais une méditation sonore le 21 mars pour célébrer le printemps. Je le fais en collaboration avec un organisme qui s'appelle Bric à Bric, qui vient en aide à la communauté de Parc Extension. L'événement est gratuit, c'est contribution volontaire et tous les profits ramassés vont à l'organisme Bric à Bric. Donc, l'événement est sur ma page, puis je vais vous mettre un lien aussi. Si vous voulez découvrir la méditation sonore, là, c'est une méditation que j'ai composée. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, la méditation je pourrais te l'envoyer aussi. Oui, merci. Méditation sonore, je laisserai le lien aussi. Fait que la méditation sonore, le bien, toute la méditation, je t'enverrai ça aussi. Ouais, merci. Oui. Fait qu'on va juste prendre quelques minutes pour se déposer avant de se quitter. Fait juste s'asseoir confortablement. Se reconnecter avec notre respiration. Notre respiration, c'est aussi une force vitale. C'est la force qui amène de l'oxygène à tout notre corps. Qui nous aide à rester équilibrés. Elle est accessible en tout temps. On oublie parfois de l'utiliser pour nous aider à se calmer, à relaxer. On va prendre des respirations un peu plus grandes. Et être conscient de l'oxygène qui va dans tout notre corps pour nous purifier dans tous nos organes. L'air qui nous aide à garder notre force vitale. Puis on va prendre, avec le thème d'aujourd'hui, juste un moment pour s'apprécier en tant que femme.
Apprécier nos qualités, nos forces. Apprécier et aimer les changements. Voir l'opportunité de grandir, de s'épanouir, à toutes les étapes de notre vie. On peut mettre nos mains ensemble, notre cœur. Et ressentir l'amour, la joie qu'on a d'être une femme et de pouvoir partager avec les autres femmes de notre entourage aussi. On peut ressentir la lumière qu'on a à l'intérieur, notre sagesse et notre guide. On va prendre quelques respirations avant de quitter la méditation. Tranquillement, on peut mettre nos mains redéposées sur nos cuisses, bouger un peu les épaules, la tête, ouvrir les yeux. Merci. Alors, merci beaucoup, Natacha, d'être venue ce soir au lundi bien-être et tu m'as vraiment inspirée. Merci. Ça m'a inspiré beaucoup de sujets. Donc, je vais laisser les liens vous, pour pouvoir suivre Natacha, ces événements. Je vais publier l'événement, puis vous pouvez aller voir aussi la méditation sonore. L'événement méditation sonore. Quand j'ai fini de méditer, je merci beaucoup ceux qui étaient là ce soir en direct. Merci beaucoup, Cynthia, pour ta fidélité. Et ceux qui nous écoutent en diffusion, ben, laissez-nous des commentaires au courant de la semaine. Je les lis, puis je suis sûre que Natacha va les lire aussi. Donc, gênez-vous pas pour nous laisser des commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine à tous. Bye. Bye.